Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une guidance bonus du mois de mai 2025. On va parler de l'amour de soi, on va surtout écouter les messages des guides. Le manque d'amour de soi, je l'ai beaucoup retrouvé dans beaucoup de signes. Et c'est ce manque d'amour de soi euh, qui était la source de nombreux blocages, de nombreux problèmes relationnels et de problèmes en vous également. L'amour de soi est plus fort que tout. L'amour de soi est plus important que tout. Donc cette guidance sera dédiée à ça. Au mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois de la Vierge Marie. Donc c'est un mois où émotionnellement, il va se passer des choses en chacun de nous. Nous sommes ici pour travailler individuellement et collectivement. Cette guidance, elle est collective. Ces messages sont collectifs. Ça parlera à un collectif. Nous avons la pleine lune du 12 mai en Scorpion. Ce n'est pas un hasard non plus. Le Scorpion, signe de la transformation intérieure, euh, il va vous pousser à aller dans vos profondeurs pour aller voir cet enfant intérieur qui pleure, qui a peur, qui a mal, qui est en souffrance. Et comme un bon parent, vous allez le rassurer, vous allez le consoler, vous allez lui apporter de l'amour. Et c'est comme ça qu'on travaille l'amour de soi. Comme l'amour inconditionnel, l'amour de la Vierge Marie pour son fils, c'est symbolique, d'accord? On va aller rassurer, on va aller aimer son enfant intérieur. Ok, donc j'ai sorti plusieurs jeux, d'accord? Beaucoup de jeux, beaucoup de cartes de guérison. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Je vais commencer par le message. Elle va ouvrir le bal, d'accord? Le jeu de Marie-Reine des anges, donc la Vierge Marie. On va aller voir quel message elle a pour vous pour ce mois de mai. Sur quoi devez-vous travailler? Pour ce mois de mai, afin de profiter pleinement de cette vibration de changement, de cette vibration d'amour, parce que l'amour guérit tout. L'amour est plus fort que tout. L'amour libère et l'amour fait grandir. L'amour unifie. On va aller voir le message qu'elle a pour vous. Indulgence. Elle vous dit, soyez tendre et attentionné envers vous-même d'abord et les autres. C'est pas soyez tendre et attentionné envers les autres, puis ensuite à vous. Non, c'est dans cet ordre. D'abord envers vous-même et ensuite envers les autres. Parce que si vous ne l'êtes pas envers vous-même, vous ne serez jamais envers les autres.
ce sera déguisé, ce sera masqué. Ce ne sera pas sincère. Peu importe l'effort que vous mettez, si vous commencez par les autres et que vous oubliez, vous serez en manque d'amour. Et ce manque d'amour-là accompagnera toutes vos intentions et toutes les actions que vous aurez envers les autres. Donc, on vous demande pour ce mois de mai d'être tendre et attentionné envers vous-même et les autres. L'indulgence. Un deuxième message. Non, on me dit non. De toute façon, il y a beaucoup de messages. Donc, trop de messages, après ça tue le message. On va rester sur vraiment la priorité, sur l'essentiel. Merci. Donc, on va aller voir cette fois-ci l'oracle cosmique. L'oracle cosmique. Donc, une reconnexion à vous-même. Ce n'est pas être égoïste, c'est vous aimer. L'intuition. L'oracle cosmique. Avec cette carte, ça me montre, ça vient vous dire que vous êtes des êtres spirituels avant tout, donc des êtres lumineux, donc des êtres d'amour avant tout, d'accord? Et c'est vrai qu'en venant s'incarner sur Terre, euh, en prenant possession de ce corps qui est le nôtre, avec toutes ses limites, toute sa restriction, son poids, d'accord? On oublie tout ça, on oublie qu'avant tout, nous sommes des êtres lumineux et des êtres spirituels. Venant expérimenter la vie humaine et avec toutes ces problématiques, et que si vous faites un peu le bilan de votre vie, si vous regardez un peu votre parcours, vos actions, c'est l'amour qui vient débloquer les situations. Ça a toujours été l'amour, c'est toujours l'amour et ce sera toujours le cas. Donc l'intuition. Ici on voit, peut-être vous ne voyez pas bien parce que ça reflète, mais ici on voit ça une forme d'œil. C'est-à-dire que, et dans cet œil, il y a l'univers dedans. L'œil, le regard, c'est le reflet de l'âme, on dit. D'accord? Un simple regard, on peut voir en profondeur la personne qui elle est. Donc regardez-vous dans un miroir, sans maquillage, sans rien, comme ça, nature. Et qu'est-ce que vous voyez? Regardez vos yeux, l'expression de vos yeux. Et qu'est-ce que vous voyez? Quel effet ça vous fait? Est-ce que vous voyez une personne heureuse? Est-ce que vous voyez une personne triste? Une personne en colère? Une personne qui ne s'aime pas? Une personne qui ne se trouve pas jolie? Et soyez sincère envers vous-même. C'est là que le travail commence. On va prendre une carte de l'archange Michael. Grand protecteur. Ce qu'il a à vous dire. Dans les guidances générales, et même dans les guidances d'amour, sentimentales, pour beaucoup, il y avait de grandes décisions à prendre. De grandes décisions à prendre. Ce mois de mai, c'est un mois important dans cette année 2025. Pour quelle raison exactement, je ne sais pas. 2025,
en lui-même, c'est une année où je vous ai dit, on se positionne, donc on va prendre des décisions importantes. On va se dévoiler en quelque sorte par nos actions et par notre positionnement envers les autres, envers nous, envers la vie, dans n'importe quel domaine. Et c'est ce positionnement-là qui va orienter les prochaines années à venir. Donc c'est important. L'archange Michael vous dit, grand protecteur, hein, eh ben vous êtes protégé par lui, au-delà de la tempête. Il est là, il vous accompagne. C'est un travail individuel, c'est un travail collectif. Il est là pour tout le monde. Il est cet homme qui prend cette femme dans ses bras pour la rassurer. Encore une fois, je vous ai dit, ça c'est vous et votre enfant intérieur. C'est vous et votre enfant intérieur. Vous allez entrer dans vos profondeurs là. Vous allez entrer dans cette tempête et vous allez rassurer cet enfant intérieur là. Vous allez lui dire que vous l'aimez. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je comprends ta douleur. Je comprends ce que tu ressens, mais on va s'en sortir ensemble, tous les deux, parce qu'on s'aime. Et faire ce travail-là, c'est une forme de protection. Ça va vous permettre de vous protéger. Oui, de vous protéger parce que vous ne ferez plus les erreurs du passé. Parce que c'est ce qui va vous apporter votre richesse. C'est ce qui va venir renforcer cette énergie qui vous pousse à évoluer. Ça va venir renforcer votre amour, c'est ça. Ça va venir renforcer l'amour. L'amour inconditionnel qui a besoin de grandir, qui a besoin de prendre place pour construire. Et vous voyez, sur cette carte-là, il y a des jeunes pousses, il y a des graines qui ont commencé à pousser. Et bien, ça va créer des déblocages dans votre vie, des déblocages en vous, d'accord? Parce que cet amour-là va venir enlever cette souffrance qui empêchait d'avoir des projets, d'avoir de la joie, de ressentir du bien-être. Donc, l'amour va venir enlever ce voile-là, d'accord? Et libérer tout ça. Donc, il faudra libérer la colère, libérer l'angoisse, libérer les peurs, libérer les blessures, libérer la trahison. Tout ça, ça va se libérer pour ensuite que ça reprenne vie après. Un travail de libération. C'est un passage obligé. Ce travail est essentiel pour ressentir un mieux-être. Ce travail est essentiel. Il faut le faire. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes ici pour le faire. Vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. On va prendre, allez, on va prendre un message de la Lune. Ici, on vous dit, pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes protégé dans vos démarches. D'accord? Il y a quelqu'un, demandez, priez, et on vous apportera ça. Il y a quelqu'un qui pourra vous soutenir, qui pourra vous protéger pendant cette tempête. D'accord? Vous n'êtes pas seul.
pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas un travail. En tout cas, on vous invite à vous faire accompagner, que ce soit par un professionnel, que ce soit par quelqu'un de la justice, que ce soit par un thérapeute, d'accord? Mais vous avez besoin de briser des chaînes qui vous entravent depuis bien trop longtemps, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit vraiment à l'extérieur de vous. Brisez ces chaînes pour vous en libérer. Même si ce sont des chaînes dorées, hein, quelque chose qui, qui n'est pas fait avec amour, ça se voit, peu importe. Peu importe de quelle manière elle brille. D'accord? Les étoiles brillent, le soleil brille. Tout ce que la nature fait brille. Mais ce que l'homme crée, ça peut briller, mais c'est pas la même brillance, hein. Ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même puissance. Donc même des chaînes dorées qui peuvent vous apporter tout le matériel dont vous avez besoin, même ceux que vous n'avez pas besoin, ne vaudra pas de l'amour, ne vaudra pas de la joie et ne vaudra pas cette paix intérieure qu'on recherche tous finalement. Allez, on prend les messages de la vie. L'énergie gagne de la vitesse, vous voyez. Encore une fois, on voit des oiseaux qui s'envolent, on voit cette belle lune qui est là, cette connexion divine qui est là pour ce mois de mai. On quitte cette noirceur-là et on va vers l'ouverture du chakra du cœur. Et c'est pas facile, d'accord? Il y a du chemin à faire. Il y a des montagnes, les montagnes qui est symbole d'obstacles. Mais la montagne, elle a une vibration puissante. La montagne, c'est une force. La montagne vous permet d'aller en hauteur pour vous connecter avec le divin. Donc la montagne, elle a du bon et elle a du positif également. Elle a du mauvais et du positif également. Donc en fin de compte, c'est pour vous dire encore une fois que les épreuves que vous traversez, ça vous travaille pour un mieux-être. Mais acceptez ce mieux-être. D'accord? Ne traversez pas l'épreuve sans rien apprendre, sans rien, sans réfléchir, sans grandir, parce que vous allez faire que ça. Et c'est là que commence la roue infernale, cette spirale. D'accord? Des schémas répétitifs, des mêmes erreurs, de l'incompréhension, de la solitude, de la souffrance. Voilà. Une épreuve est là pour vous apporter quelque chose. Il faut réfléchir. Sur quoi? Faites de vos erreurs quelque chose d'utile. Oh, voilà. Et un temps de guérison. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît, même s'il faut travailler avant. Un temps de guérison. C'est magnifique. Au mois de mai, on a la fête des mères. Encore une fois, cet amour maternel, c'est symbolique ce mois de mai. L'amour l'amour d'une maman. L'amour d'une maman. Vous entendez les cloches de l'église? Ouais. Cette connexion divine, l'amour d'une mère. Ici, ça peut être une guérison aussi avec le lien que vous avez avec votre propre mère. Qu'elle soit là ou pas dans votre vie, c'est-à-dire qu'elle soit déjà partie ou qu'elle est juste absente de votre vie ou que vous soyez en conflit, il y a une guérison. Ne nourrissez plus ce conflit-là. Vous faites votre part de travail. Ne regardez pas ce que l'autre fait. On vous demande de vous recentrer sur vous pour faire votre part de travail. C'est pas l'autre qui va vous apporter la paix. Non, c'est vous.
On va prendre une carte du tarot mystique. Le tarot mystique, je l'aime bien parce qu'il a plein de symboles. Moi, j'adore les symboles. Les symboles, ça fait réfléchir. Les symboles, ça enrichit, ça vous permet, quand vous travaillez votre regard sur les symboles, c'est parce que tout est symbole, en fait, finalement, sur cette terre. Tout est symbolique. Ça vous permet de travailler, de vous permettre de voir et de comprendre ce qui se cache au-delà des apparences. Et dans ce monde physique, tout est apparence. Mais il y a une énergie derrière. Il y a une raison derrière. Il y a un sens. C'est quoi? Qui est parfois autre que ce qu'il montre. Cavalier de denier. Roi d'épée. Ah. Alors ici, on me dit que cavalier de denier, hein, vous avez traversé, vous avez fait les deniers, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est euh, argent, richesse, tout ce qui est l'ancrage. Ici, on me dit que pour certaines personnes, vous avez bossé dur, vous avez travaillé, vous vous êtes construite, d'accord, dans ce monde de deniers, donc dans ce monde matériel. Euh, mais l'heure de vérité arrive. Le roi d'épée, c'est celui qui sait, c'est celui qui a l'intelligence, c'est celui qui tranche, c'est celui qui vient montrer une vérité. Et là, vous stoppez devant cette vérité parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez pas le pouvoir dessus. Vous avez le pouvoir sur votre monde de deniers, mais vous n'avez pas le pouvoir sur la vérité. Et ce roi d'épée-là, il vient vous montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas comme vous le pensez. Vous vous êtes construite sur des choses fausses, sur certaines choses qui sont fausses. Vous en avez fait peut-être même vos piliers, d'accord. Mais ces choses-là doivent s'arrêter. Elles vont s'arrêter de toute manière. Elles vont s'arrêter parce que ça va vous remettre en question. Quoi qu'il en soit, ça va vous créer des blocages. Quelque chose qui doit se transformer, quelque chose que l'univers a décidé de transformer pour l'harmonie de tout. Elle se transformera. Donc soit vous acceptez cette transformation et que vous suivez le mouvement, ou soit vous faites de la résistance et ça risque de se transformer en tour, c'est-à-dire que ça risque de s'éclater, s'effondrer. Donc il y a un moment, face à quelque chose qui n'a plus lieu d'exister, face à un mensonge, euh, face à des masques, on va vous demander de poser un genou à terre, au risque de vous écrouler totalement. On va vous demander de poser un genou à terre afin de, comme si on vous demandait de revenir un peu sur vos pas pour reprendre une bonne direction, pour reprendre le bon sens. Le hiérophante. Le hiérophante. Vous allez, face à cette évidence, j'ai envie de dire, hein, encore une fois, ça reste général, parce que c'est collectif, ça peut parler dans tous les domaines. Face à cette évidence, vous allez le ressentir. Et vous allez chercher à l'intérieur de vous, hein, vous allez dire, mais que dois-je faire? Où dois-je aller? Pourquoi je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Pourquoi ça m'arrive? Et ce sont de bonnes questions.
et vous allez avoir vos réponses. Parce que vous allez entrer à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est un travail sur soi pour retrouver l'amour de soi, l'amour le vrai. Parce que les choses matérielles, elles comblent un manque, mais quand ces choses ne sont plus là, eh ben, il y a ce manque. L'amour, non. L'amour ne part jamais. L'amour en vous, ça reste. Une personne qui vient et qui vous aime, ça va. Vous allez aimer plus. Mais si elle part, c'est pas grave. Vous vous aimez quand même. Vous voyez? Valet d'épée. Derrière le hiérophante, il y a le valet d'épée. Donc vous allez chercher ce savoir qui vous manque. Vous allez chercher ce travail qui vous manque, qui va vous élever, qui va élever votre âme, qui va vous permettre d'avoir une vision plus claire. Vous êtes, c'est marrant, vous êtes sur la hauteur tout le temps, hein. Ah oui, parce que quand on prend de la hauteur, on a une vue d'ensemble et on comprend beaucoup de choses. Et c'est ce roi d'épée là qui va vous permettre de faire ça, de vous changer de position, de faire travailler votre regard, d'accord, pour voir les choses différemment. Parce que certaines choses sont différentes que ce que vous pensez. Regardez ces trois cartes. Les trois cartes, vous êtes sur la hauteur, vous ne touchez pas le sol. Vous êtes dans les étoiles. Ça, c'est l'intuition, la carte de l'intuition. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à votre intérieur, pour comprendre où vous devez aller pour guérir vos blessures, pour comprendre votre vie, pour prendre position. Prendre de la hauteur en entrant à l'intérieur de vous. Ça va élargir votre conscience, parce qu'il y a du travail à faire à l'intérieur de vous. Cavalier de denier, il est sur la hauteur sur son cheval, mais il ne peut pas aller plus haut, il peut aller plus vite, mais si vous allez dans la mauvaise direction, vous irez tout simplement plus vite dans la mauvaise direction. Donc là, il se met en arrêt. Il se met en arrêt. Il passe par le hiérophante. Le hiérophante, derrière le hiérophante, il y a le valet d'épée. Vous allez ressortir plus riche, plus haut, plus connecté avec l'univers, plus connecté avec vous-même. Mais c'est un savoir qui va être en vous. Donc ça va vous servir pour le reste de votre vie. C'est un enrichissement intérieur qui va se manifester à l'extérieur de vous. Vous avez besoin de vous connaître. Vous avez besoin d'entrer à l'intérieur de vous parce que la solution est là. La clé est là. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, même si vous avez passé toute votre vie pour oublier vos blessures, à construire, à travailler, à bosser, peu importe. Mais il y a un moment, il y a un moment, ce roi d'épée là, il va remettre tout en question avec sa vérité. Et il se posera là, devant vous. Vous pouvez le contourner, bien évidemment, mais il y a un moment, il reviendra. Parce que en fait, il ne faut pas le prendre comme un obstacle. Il faut le prendre comme une opportunité. Changer de regard, d'accord? Changer de regard. Il y a quelque chose qui nous bloque. Pourquoi ça nous bloque?
Il y a quelque chose qui nous fait mal. Pourquoi ça nous fait mal? À quoi je réagis à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que cette phrase, cette parole qu'elle m'a dite, ça vient me poignarder le cœur? Qu'est-ce qui fait que son regard me fait peur? Qu'est-ce qui fait que, euh, je sais pas, qu'est-ce qui fait que euh, j'arrive pas à prendre mes enfants dans mes bras? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie de passer du temps avec eux? Hein? Qu'est-ce qui fait que euh, ben mon mari, il est là, mais j'ai envie d'être ailleurs? Ce n'est pas vous blâmer, c'est regarder la vérité dans votre vie. Pourquoi je ne ressens pas de la joie? Pourquoi je ne ressens pas, je ne suis pas heureuse? Pourquoi je ne me sens pas aimée? Je donne tout, je donne tout, je donne tout tout le temps, mais on ne m'aime pas. J'ai pas le retour des choses. J'ai pas le retour juste que moi j'estime être juste. Et tout le temps je donne plus pour en recevoir plus. C'est là l'erreur. Tout cet amour que vous donnez aux gens pour recevoir en retour, donnez-vous à vous-même et vous recevrez à vous-même. Vous vous suffirez à vous-même. Et là, ensuite, vous ne serez plus impacté parce que les gens veulent vous donner ou pas. Ça, c'est pour vous faire travailler. Ici, on vous dit le valet de bâton. D'accord? Encore une fois, le regard est important. Il y a certaines choses qu'il faut regarder en détail. Parce que comme elles sont devant vous, certaines choses, certaines situations, certaines relations, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, il y a le chariot derrière. Les cartes, elles veulent parler. Et elles parlent très bien. Ouais. Regardez les choses en détail. Parce que ce que vous allez découvrir, les prises de conscience que vous allez avoir, ça va vous permettre de vous remettre en action. D'accord? Elle est sur un escargot, donc à votre rythme en fait. D'accord? Ne cherchez pas à aller vite. Ne vous dites pas, oh, j'ai passé 20 ans dans ce travail, ça ne me plaît pas, la boutique ferme, je me sens pas heureux, j'ai envie de changer, j'ai envie de me reconvertir, c'est du temps perdu, autant continuer. Ah non, faux. Ah, faux. Votre priorité à vous, mais c'est votre paix intérieure, encore une fois. Quand c'est un travail qui paye bien, je vais continuer comme ça. Mais vous risquez, vous courez au-devant d'une santé fragile. L'argent ne fait pas tout, le matériel ne fait pas tout. C'est un confort, on va dire, dans un monde où nous sommes dans une consommation excessive, hein, pour beaucoup d'entre nous. Je pense que il y a un changement de vision à avoir là-dedans. Moins de matériel et plus d'amour. Moins de matériel et plus d'amour. On veut du matériel, pourquoi? Parce que le regard des autres compte. Le regard des autres, c'est ce qui nous fait vivre. Ça, c'est trompeur. Ça, c'est une fausse croyance. Il y a des gens qui se sont construits sur le regard des autres, par le regard des autres. Et ça, on le voit avec les influenceurs, avec ceux qui sont sur YouTube. Il y a des gens on va dire, qui se construisent, qui se voient à travers les messages, les commentaires. Voilà, donc quand il y a des bons
commentaires, excusez-moi. Hop, on est reparti. Donc, quand il y a des commentaires positifs, on est content, on se met sur un piédestal, waouh, je suis génial. Et quand il y a des commentaires négatifs, et ben là, le piédestal, il s'effondre. Et on se remet en question. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on se met en colère. Vous voyez? Donc c'est ça, il faut savoir doser l'amour de soi. On peut faire des choses pour les autres, mais il faut qu'on soit OK à l'intérieur de nous-mêmes pour que la réaction de l'autre, parce que réaction il y aura, positif ou négatif, ne nous impacte pas. Voilà. En fait, c'est pour nous permettre d'être euh, imperturbables. Être imperturbable, travailler la force intérieure. Et la force intérieure, là, il faut être à deux, vous et votre enfant intérieur. C'est pas seulement mettre un masque où je montre que ça ne m'atteint pas, mais il faut que vous, à l'intérieur de vous, vous ne soyez pas impacté vraiment pour pouvoir continuer à faire ce que vous faites avec l'amour, avec la joie. C'est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail de tous les jours et jusqu'à la fin, parce qu'on évolue en permanence. C'est fluctuant, hein. Up, down, up, down. Il faut avoir moins de up, moins de down, d'accord? Moins profond alors. On essaie de rester, parce qu'on sait droit, on est mort, mais on essaie de rester proche d'une certaine, d'un certain équilibre, d'accord? Ça n'empêche pas d'avoir des hauts, ça ne vous empêchera pas d'avoir des downs comme ça, mais l'équilibre, c'est ça. Euh, on va, on va aller voir les messages avec l'oracle de la triade, d'accord? J'aimerais bien laisser ces cartes-là. Hop. Mhm. Allez, on va voir ce que les guides nous disent par rapport à ça. Et peu importe dans comment elle est formée votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, en famille nombreuse, famille, un enfant, parents divorcés, peu importe, hein, ça concerne tout le monde, ce travail. Oui, on vous dit que c'est une nécessité. Pour ce qui arrive, en fait, c'est une nécessité de regarder vraiment, de ne pas avoir peur de faire un zoom à l'intérieur de vous, de ne pas avoir peur de constater, de, de, de voir, d'accepter qu'il y a des blessures qui sont encore là, qu'il y a des défauts, qu'il y a des erreurs qui ont été faites, qu'il y a eu... On vous demande de prendre votre responsabilité envers vous-même. On me dit, cherche pas avec des mots, responsabilité. C'est une responsabilité que vous devez avoir envers vous-même, avant de prendre la responsabilité des autres. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vont s'occuper de la vie des autres pour ne pas avoir à s'occuper de la leur, pour ne pas voir leur propre vie, leur propre intérieur. Or, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est pas à l'extérieur, parce que vous ne serez pas heureux en regardant à l'extérieur. Vous serez heureux et en paix en regardant à l'intérieur de vous, en acceptant. Et pour accepter, il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut y aller. Hmm.
ça va remettre en question certaines choses qui est bien ancrée. Ça va remettre en question une éducation. Ça va remettre en question un environnement familial, une façon de voir les choses. Ça va remettre en question nos fondations. Ça va remettre en question nos actions, nos intentions. C'est fait pour ça, parce qu'il y a besoin. Quelque chose qui était bien ancré, comme un pacte, d'accord? Comme un pacte euh, qui n'a plus lieu d'être. Et là, on me parle de loyauté familiale, d'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes petit, on vous éduque d'une certaine manière. Bon, là, on voit que ça se fait de plus en plus, hein, on ressent de plus en plus d'écart entre ce que nos parents nous ont appris il y a 30 ans, et 30, 40 ans, et maintenant, d'accord, les jeunes qui sont là, n'est plus du tout la même chose. Déjà, ils ne sont pas nous, les énergies ne sont pas les mêmes. Et c'est tant mieux. Souvent, on dit c'était mieux avant, mais parce qu'on voit le côté, parce que c'est ce qu'on a connu, d'accord? Donc, on ne peut pas dire que c'était mieux avant, puisqu'on ne sait pas. Euh, mais là, c'était mieux avant parce qu'on voit que le côté positif. On garde que les bons souvenirs. Mais allez fouiller à l'intérieur de vous. Allez fouiller un peu euh, les blessures, les façons de voir, les critiques. Souvent, on a voulu mettre une barrière à tout ça parce que pour pas souffrir. Mais ça, à un moment, il faudra enlever cette barrière. Parce que ça va vous ronger. Si c'est ça vous ronge. Des fois, on n'a pas conscience. Mais ça travaille. Ça travaille. Au fil du temps. Jusqu'à ce qu'un jour, hop, ben, vous n'êtes plus d'accord. Jusqu'à ce qu'un jour où vous êtes malade. Jusqu'à ce qu'un jour où votre vie ne vous correspond plus. Et voilà. Oui, ah, ben regardez, on a les racines derrière. Bon, ben, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, d'accord? Parcours initiatique, voilà, à mettre fin. Ce que vous avez appris, d'accord? Ce que vous avez appris, ce qu'on vous a, la façon dont on vous a éduqué, les choses qu'on vous a dites, euh, les croyances, hein, parce que même nos parents, ils se sont construits sur des croyances, hein, beaucoup. Euh, Permettez-vous de les remettre en question. Parce qu'on vous dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faux. Ils ont cru parce qu'ils avaient peur, parce qu'on les a fait peur. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faux. Fausses, pardon. Et vous vous êtes construite là-dessus. Donc il y a un moment, on dit toujours, quand la vérité arrive, vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas d'autre solution que de la regarder en face. Parce que si vous ne la regardez pas en face, de toute façon, elle reviendra. Mais vous allez rester dans votre état de mal-être. Parce qu'on ne peut pas être bien quand on est dans le mensonge. On ne peut pas être bien. On peut vivre de bonnes choses, on peut se sentir en sécurité, on peut se sentir à l'aise, mais est-ce qu'on est heureux? Donc s'il y a un petit truc qui vous dit que vous n'êtes pas heureux, ou bien que ça vous bloque, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas ressentir plus, dites-vous qu'il y a quelque chose, qu'il faut aller creuser là-dedans. Quand il y a un truc qui dérange, au lieu de tourner la tête, il faut aller voir. Et ça, on vous dit, vous aurez la force et le courage. On va vous accompagner pour ça. Pour avoir la force et le courage d'aller voir ce qui dérange. Et on vous dit que ça, c'est un moment de votre vie, d'accord? Je peux pas dire que c'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais peut-être que vous pouvez considérer ça comme tel. Par exemple, une pause pour réfléchir. Peu importe la pause, comment elle se manifeste, hein, par une maladie, par un divorce,
par une perte de travail. Mais en tout cas, on vous bloque pendant un moment dans votre vie pour vous permettre de réfléchir. Pas pour vous morfondre, enfin vous pouvez, mais après il faut réfléchir. Chaque arrêt qu'on a est nécessaire et c'est pour une bonne chose. Réfléchir sur soi, pas sur les autres. Pas dire ben, c'est de sa faute, non, sur soi. Prendre ses responsabilités envers sa vie, envers soi-même. Ah, waouh, waouh. J'allais m'arrêter. J'allais dire mais il n'y a plus de message en fait. Mais si, regardez. L'amour. Pourquoi se remettre en question? Pour aller chercher le vrai, l'amour. Que pendant, il est temps, d'accord? Parce que euh, pendant longtemps, vous avez été dans le sacrifice. Et là, on vous demande de sortir de ça. Vous allez avoir, pendant ce mois, une vibration euh, qui va vous pousser à sortir du sacrifice. D'accord? Vous allez être porté par cet amour, cette énergie d'amour qui guérit, qui console, euh, qui rassure, qui sécurise, qui crée. On vous dit, il est temps. J'ai fini avec l'oracle de la triade. Merci. Allez, maintenant on va aller voir un peu au niveau du chakra du cœur. On va prendre une carte. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit derrière. Merci. Ma petite famille se réveille. Une carte de mission de vie. J'ai pris quoi? Une carte de libération énergétique. En fait, là, ce qu'on me montre, c'est que c'est collectif, d'accord? Ces messages, c'est pour un collectif. Euh, c'est qu'on se tourne vers les autres pour ne pas regarder sa propre famille, sa propre construction, d'accord? Parce qu'il y a des blessures, il y a des déceptions, il y a un manque de soutien. Euh, mais en fait, vous êtes nombreux à faire ça. Vous êtes nombreux à regarder ailleurs qu'en vous, alors que la solution se trouve en vous. Donc là, on vous dit, si tout le monde prend conscience qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'occuper de soi, qu'il faut guérir, on n'aura pas besoin d'aider l'autre. On n'aura pas besoin de tourner le regard ailleurs. D'accord? Tout le monde travaille sur soi. Et ça va permettre à cette énergie de guérison, cette énergie d'amour, de s'amplifier, de, de, de s'élever encore plus collectivement. D'accord? L'union fait la force. Là, c'est ça. L'union fait la force. En travaillant chacun sur soi, ça crée cette union, j'ai envie de dire, énergétique, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, euh, l'union cosmique. euh,
pour permettre cette guérison et cette montée vibratoire. D'accord? Parce que si vous regardez les autres, vous vous coupez de vous-même. Vous vous coupez de vous-même, vous vous coupez de l'univers. D'accord? C'est ce qu'on a voulu me donner. S'il y en a qui cherchent une compréhension à savoir, par exemple, comment je peux dire qu'en aidant quelqu'un qui est malade, ou en aidant des gens malades, ou en aidant un parent malade, ou un enfant malade, qu'on ne porte pas de l'amour. C'est pas ça dont je parle. C'est que ne vous oubliez pas, d'accord? Vous devez rester la première personne à vous aimer parce que vous, face à une personne vulnérable, fragile, dépendante, euh, si vous vous oubliez, vous allez vous effondrer très rapidement. Donc ne vous oubliez pas l'amour de soi pour permettre, d'accord, l'amour de l'autre. Ça va vous donner votre force. C'est de ne pas s'oublier. De ne pas s'oublier pour l'autre. Parce qu'il y a un lien là qui vous connecte. Le passé. Ben oui. Le passé, et ça c'est quoi? Libre arbitre. Bon ben on vous dit, hein, le chakra du cœur, euh, ce choix, vous êtes responsable de ce choix. C'est simple. C'est vous qui décidez de quelle direction vous voulez prendre dans votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez ressentir dans votre vie. D'accord? Ici, on a l'entreprise familiale. Donc, ça concerne l'énergie familiale, ça concerne une guérison familiale. Ici, on vous dit c'est un travail que beaucoup sont en train de faire. Ben, nous venons tous d'une famille, de toute façon. Même s'il y en a qui ont été, euh, je veux dire, quand nous naissons, nous ne naissons pas tout seuls, on sort bien de quelqu'un, d'une mère, donc d'une famille. D'accord? Même si il y en a qui ne veut pas l'appeler comme ça, bon, par des blessures, par une souffrance. Voilà. Quand on arrive sur Terre, on arrive toujours accompagné. Et donc, on arrive déjà avec des vibrations d'une autre personne. Maintenant, c'est le moment de changer. C'est le moment de retrouver qui vous êtes. De vous retrouver, de vous reconnecter à vous. D'accord? De ne pas se baser sur le passé. Le passé, il est passé. Le passé, il est en train de vous noyer. Vous voyez, le passé vous empêche de retrouver votre nord, de retrouver le cap, de retrouver votre chemin de vie. Vous voyez, sur votre boussole, là, c'est marqué, hein, passé, passé, passé. Donc, le choix vous revient. Le choix vous revient. Laissez, il est temps de laisser la famille dans laquelle vous vous êtes construite, d'accord, pour créer cette famille que vous souhaitez, mais sans les mensonges du passé, sans les fausses croyances. Vous voyez? Donc, on va aller prendre une carte de guérison énergétique et on terminera avec une carte de guérison mystique. Et puis, avec le libre arbitre, on a Mars. Donc, c'est-à-dire, on vous demande d'être responsable de vos actions. D'accord?
de ne pas accuser l'autre parce que ça ne va pas dans votre vie. Vous avez une part de responsabilité, soit par un laisser-faire, soit par un laisser-dire, soit pour avoir laissé trop de place à une personne, soit pour avoir tout donné à une personne. On a sa part de responsabilité dans une relation. Parce que sinon, il n'y a pas de relation, sinon on est en isolement. Mais à chaque fois qu'on réagit avec une autre personne, on a une part de responsabilité dans ce qui est de la relation. Il y a de la colère. J'allais le dire en plus. Il y a le rejet. J'allais le dire. J'allais dire, vous pourriez être en colère après vos parents parce qu'ils n'ont pas été présents, parce qu'ils vous ont... Oui. Mais vous n'allez pas être en colère toute votre vie. Il y a un moment, il faut laisser les choses derrière. Il y a un moment, il faut se prendre en main et se dire, bon, ben, c'est comme ça s'est passé comme ça, ok, maintenant moi je veux que les choses se passent autrement. Je veux ressentir autre chose que de la colère et du rejet. Et là, va falloir déconstruire pour reconstruire. Et là, va falloir de l'amour pour faire ça, pour faire ce cheminement-là, l'amour de soi. La colère, ici, on vous dit que vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. Ici, on vous dit, vous vous sentez différent ou mis à part. Vous vous êtes senti rejeté. Tout ça sont des blessures d'âme. Hein. C'est des blessures d'âme qu'il faut travailler dessus pour guérir, pour pouvoir avancer, pour retrouver votre sérénité. Ici, c'est pour vous montrer qu'il y a des solutions. D'accord? Les solutions sont là euh, pour aller mieux, pour retrouver une paix intérieure. On ne vous dit pas de retrouver... Peut-être que vous avez besoin de quitter là l'endroit qui vous fait souffrir. D'accord? Parce que l'endroit qui vous fait souffrir, c'est pas l'endroit qui va vous guérir. Et ça, j'ai expérimenté plein de fois dans ma vie pour l'avoir compris finalement. Hein, quand on ne comprend pas, ou bien quand on insiste dans notre erreur, et ben, il y a un moment, il y a l'énième blessure qui vous fait que bon, maintenant ça suffit. Et ben ça suffit, ça suffit. Et ces gens-là qui essaient de revenir, vous avez encore le libre arbitre. J'ai changé. Oui, mais non, je suis revenu 3 fois, t'as pas changé. Donc non, t'as pas changé. D'accord? C'est pas une personne qui revient en disant j'ai changé, reprends-moi, que vous allez reprendre. Non, permettez-vous de remettre les gens en question. C'est le temps qui vous montrera si effectivement cette personne-là, elle a changé. Et elle peut très bien changer, mais pas revenir avec vous. Elle peut avoir changé, mais pour faire le bonheur d'une autre personne. Donc savoir se positionner, savoir s'imposer, savoir se faire respecter, ça c'est l'amour de soi. Aimez-vous assez pour vous faire respecter. Parce que les gens, ils comprennent vite hein, vos points faibles. Hein. On s'embrouille, bon, on s'éloigne un peu, je vais revenir, je vais lui faire quelques compliments, je vais lui dire qu'elle est belle, je vais lui dire que je l'aime, et puis ça va repartir. Et effectivement, ça repart. Et puis on s'embrouille parce que ça ne va pas, parce que besoin de voir ailleurs, besoin de... Et on s'en va. Et puis après on revient, bon ben voilà, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais envoyer un message, elle va me répondre, et puis respectez-vous assez pour, pour briser ces comportements toxiques. Ici on voit le rejet, d'accord? C'est beaucoup familial, hein. Euh,
De toute façon, notre structure, c'est bien dans une famille hein, qu'on l'a construit à la base, qu'on construit pour nous à la base, mais après, nous, en tant qu'adultes, euh, on nous invite à apprendre à avoir cette compréhension et cette prise de conscience de voir ce qui va pas. D'accord? De ne pas refaire automatiquement, systématiquement la même chose que les parents parce que ce sont nos parents, ce sont des gens super géniaux, ce sont euh, des gens qui savent. Eh ben non, on le respecte tels qu'ils sont devenus, d'accord? Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, peut-être que voilà, eux aussi, ils ont grandi dans une structure voilà, bancale. Ça s'est fait comme ça. Maintenant, ils ont refait la même chose avec vous. Eux, ils n'ont pas compris, ou eux, ils ont compris, tant mieux. Ils n'ont pas compris, ben tant pis. Moi, maintenant, je ne suis pas d'accord et je veux faire ma propre vie. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc moi, dans ma vie, à l'avenir, je vais faire les choses autrement, je vais faire les choses comme je vois, comme je le ressens. Et je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, à part de la mienne. Et s'il y a un problème, si ça ne marche pas, eh bien tant pis. On ne va pas repartir en arrière parce qu'il y a eu euh, un truc qui n'a pas fonctionné, un problème qui n'a pas fonctionné. Donc on repart vers les gens avec qui on a eu... Non, 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 non. Il y a un problème, on se débrouille tout seul, comme des grands. Les solutions existent. Vous n'êtes pas obligé de repartir vers les gens qui vous ont fait du mal. Le pardon peut se faire à distance. Le pardon, il se fait dans le cœur. Le pardon ne se fait pas en présence. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on se réconcilie, qu'on va se... Enfin, si, on se réconcilie dans le cœur, mais comment je veux dire ça? Qu'on se fréquente à nouveau. Ça, ce n'est pas une obligation. N'ayez pas peur d'être seul. Même si on voit que cette blessure du rejet, et pour certaines personnes, peut-être l'abandon, hein, elle va peut-être sortir. L'abandon, vous avez peur d'être seul. Donc, vous êtes prêt à accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes prêt à accepter l'inacceptable pour faire partie d'un groupe. Mais non, on vous dit, au-delà de la tempête, vous êtes protégé. Vous, votre enfant intérieur, vous êtes protégé. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Les menottes. Vous voyez, je vous ai dit, il faut briser. Hein. Vous êtes attaché. Peut-être que vous n'avez pas conscience que vous êtes attaché parce que vous avez toujours suivi. À aucun moment vous vous êtes rebellé parce que pour vous, c'est devenu normal hein, d'être d'accord. Parce que vous avez été élevé comme ça, à être d'accord avec ce que les parents disent. Mais un enfant, il n'est pas fait pour suivre les traces de ses parents. Hein. Personne d'ailleurs. Hein. Personne n'est venu ici pour suivre les traces de quelqu'un. Hein. Non. Chacun a son chemin. On peut avoir des chemins en parallèle. Hein. On va vers la même destination. D'accord? Mais on n'est pas sur la même route. Chacun a son chemin. Et il y en a des chemins. Parce que nous sommes tous uniques. Vous êtes limité dans vos actions. Allez au bout de vos projets. Donc là, vous vous sentez bloqué. Empreinte symbolique, comme je vous ai dit au début.
Il y a un moment, vous allez vous sentir bloqué. Posez-vous la question pourquoi. Allez chercher. Allez chercher ce qui dérange. On va finir avec une carte de guérison. La guérison mystique. Ça, c'est un jeu, je trouve qu'il a une très forte vibration. Je vais vous montrer. Il est intense, hein. Il est intense. Ce jeu-là, je l'aime bien. Déjà parce qu'il est cash, hein, il ne tourne pas autour du pot. Euh, il y a des phrases percutantes, il y a des images percutantes aussi. Et il va droit au but. J'aime beaucoup. Après, moi, j'aime beaucoup quand ça va droit au but. Au moins, on sait ce qui est. C'est pas bon, bon bah, on sait que c'est pas bon. On travaille dessus, c'est bon, on sait que c'est bon. Mais les choses un peu ambiguës, un peu floues, un peu je passe la pommade, on tourne autour du pot. Bon, après, chacun a son, à sa façon de recevoir les informations, de les encaisser aussi. Moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai souvent été baignée dans les choses, les faux semblants, euh, les silences, les non-dits. Il y a, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive plus avec le manque de sincérité, le manque de vérité, tout ce qui est pas clair. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui et que d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui doit passer par moi, eh ben moi, je le dirai. Cash. Bien évidemment, je regarderai comment il faut le dire, mais des fois, avec des mots simples, hein, on appelle un chat un chat. Au moins, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce qui est. Il n'y aura pas autre chose derrière. Vous voyez? Parce que retracer toute une vie, essayer, d'accord, de refaire toute sa vie pour savoir à quel moment ça a bloqué et de se rendre compte que, ah ben là, par contre, c'était pas vraiment comme ça. Là, c'était pas ça du tout. Non, ça, c'était pas. En fin de compte, vous vous dites, mais j'ai été élevée dans quoi? Qu'est-ce qui est vrai en fait? Ouais. Ici, ça, ce sont des comportements ensuite qui vous rendent anxieux. Mais ouais, mais quand on n'est pas bien dans son, on est à côté de sa vie, on peut pas être serein. Euh, je vous laisse regarder un moment. Voir si les symboles vous parlent, les couleurs, c'est ça. C'est on est à côté de sa vie, soulager son anxiété, d'accord, à porter des masques tout le temps, à côtoyer le mensonge tout le temps, ça ne rend pas les gens heureux, d'accord. Le mensonge, c'est fait pour éviter certaines personnes de se mouiller, pour éviter de prendre sa responsabilité, pour éviter de... Je ne sais pas si un mensonge peut protéger quelqu'un. Ou alors c'est de courte durée. Mais je pense qu'on ment peut-être pour se protéger soi. Mais il y a un moment, cette vérité, elle est là de toute façon, vous le savez. Donc vous êtes en dualité entre le mensonge et la vérité. Vous ne pouvez pas être tranquille. Vous ne pouvez pas dormir sur vos deux oreilles. Vous ne pouvez pas ressentir la paix. Donc il faut agir pour la vérité. Parce que la vérité, c'est une forme de protection. Elle est ce qu'elle est. Que vous soyez démuni face à une vérité ou pas, ou moins, euh, ça ne pourrait pas aller plus loin. La vérité est la vérité.
Je vais vous lire, soulager son anxiété. Je vais vous lire le petit texte. 26. Ralentissez et connectez-vous à votre moi intérieur. Bon, le message est passé, on a fait la boucle, d'accord? On finit par ce qu'on a commencé. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre le petit fascicule, comme ça vous pouviez lire tranquillement chez vous, à votre rythme. Votre corps vous indique une disharmonie. Vous avez intériorisé de nombreuses expériences traumatisantes et votre être intérieur est submergé d'énergie lourde et conflictuelle. Si vous continuez à vouloir passer en force et ignorer les signes qui vous sont offerts, vous risquez de vous effondrer. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. Face à la vérité, vous avez quand même votre libre arbitre. D'accord? Mais face à la vérité, on, on- on ne peut que, on ne peut que la regarder. Parce que si vous contournez cette vérité, bah, vous risquerez de vous effondrer. Parce que la vérité, elle est la vérité. Vous y ferez face tôt ou tard. On parle de votre vérité. Mais on peut parler aussi de la vérité sur votre vie. La vérité sur vos relations. Mais avant tout, votre vérité. Votre sagesse intérieure est impatiente de se révéler et de vous révéler une autre manière de vivre. Vous voyez? Ah, j'ai rangé les cartes. Le cavalier de denier, il arrive sur son beau destrier, tout doré, plein de dorures, voilà. J'ai travaillé pour ça, et maintenant, bam, il y a quelque chose qui vient se transformer à l'intérieur de vous qui vous dit, mais en fait, malgré ce beau chevalier doré, ce beau destrier en or, ben, je ne suis pas heureux, je ne comprends pas, il faut quoi? À chaque fois, je fais plus, mais à chaque fois, j'arrive pas à me sentir dans la joie, dans la plénitude, parce que ce n'est pas dans l'or que ça se trouve. Prenez votre temps, allez dans la nature et écoutez votre corps. Posez-vous des questions telles que: quel sentiment suis-je en train de refouler? Quel aspect de ma vie cette anxiété tente-t-elle d'éclairer? Quel changement intérieur et extérieur dois-je accomplir? Cela peut inclure de modifier votre comportement vis-à-vis de la nourriture, l'alcool, votre mode de vie, votre travail, vos relations, mais aussi de plonger à l'intérieur de vous-même et de prendre conscience de votre manière d'aborder la vie. Et puis, il y a une petite partie action, je vous mettrai, comme ça vous puissiez suivre ou pas, d'accord? Vous ferez votre expérience. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça aurait été des petites graines de lumière qui va venir éclairer votre vie par des prises de conscience ou par des confirmations ou par des remises en question, d'accord? N'hésitez pas à échanger dans les messages si vous voulez faire part de vos expériences, vous voulez faire part de votre façon de voir les choses aussi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis à liker si ça vous a parlé et à vous abonner si vous voulez recevoir plus de messages. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.